Mais derrière ce moyen de transport écologique et pas cher se cachent parfois des dérives et des conducteurs peu scrupuleux. Il y a 5 mois, Ophélie Berton part en vacances dans le sud de la France avec son compagnon. Par souci d'économie, elle opte pour un covoiturage sur le site Blablacar. Après quelques heures de route, le conducteur se fait contrôler. Le gendarme vient à la fenêtre, il lui dit de lui présenter les papiers du véhicule. Le conducteur dit qu'il ne les a pas sur lui. Donc là, on commence vraiment à se poser des questions. Un permis de conduire annulé et pas d'assurance pour le conducteur. Ophélie Berton signale sa mésaventure au site de covoiturage qui lui répond. Sachez que je viens de bloquer ce conducteur et bien sûr de procéder à votre remboursement. Mais aujourd'hui, elle s'interroge sur le manque de contrôle. Il y a vraiment un problème avec l'application qui devrait vraiment vérifier les permis de conduire. On parle quand même d'un trajet, donc forcément il faut avoir le permis de conduire. Ça veut dire que n'importe quelle personne de 18 ans, à partir du moment où elle a 18 ans, elle pourrait s'inscrire et faire un trajet. C'est pas normal. Comment un conducteur en infraction peut-il publier une annonce sur le site numéro 1 du covoiturage? Légalement, la plateforme ne peut pas exiger la preuve du permis de conduire au chauffeur. Ça fait plusieurs années que Blablacar réclame aux autorités une application pour que les conducteurs puissent saisir leur numéro de permis. Et de cette manière, on pourrait savoir, et les passagers pourraient savoir si effectivement le conducteur a son permis de conduire. La pratique du covoiturage est toutefois encadrée par la loi. 2 critères obligatoires. Le conducteur doit effectuer le trajet pour son propre compte. Contrairement à un taxi, il ne peut pas faire de voyage à la demande. Il n'a pas le droit de faire de bénéfices. C'est uniquement un partage de frais. Mais sur les réseaux sociaux et sur certains sites, des conducteurs contournent ces règles. Exemple, cette offre relevée sur un site de petites annonces dans la rubrique covoiturage. Le conducteur propose des navettes régulières entre Paris et les aéroports, ce qui est illégal. En caméra discrète, nous retrouvons le chauffeur. Bonjour. On n'a pas le droit normalement de faire ça. Donc, le truc, c'est que en covoiturage, en fait, c'est un transfert VTC classique. D'accord. Mais un peu particulier. Ça peut jusqu'à combien en gros? Une journée, ça fait peut-être pas de 200. Une pratique illégale. Pour arrondir ses fins de mois, ce conducteur réalise plusieurs trajets par jour sur demande et en tire des bénéfices importants. Selon cet avocat spécialiste, il risque gros. Si la personne n'a pas la qualité de VTC, eh bien les risques encourus sont de 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Si à l'inverse la personne est chauffeur VTC et propose du covoiturage, eh bien les risques sont quasi équivalents sur le plan de la peine pénale. Contacté, la plateforme sur laquelle est publiée l'offre de notre conducteur explique que c'est un ordinateur qui contrôle le profil des annonceurs. Ce sont des données analysées par nos algorithmes. À la suite de votre alerte, nous allons travailler à affiner les critères de pertinence de l'algorithme. Pour éviter les mauvaises surprises, il est conseillé de demander au conducteur son permis de conduire et de vérifier la vignette d'assurance sur son pare-brise.